ODD-TV. Depuis les premières représentations connues, la Terre a toujours été dépeinte de forme plate et recouverte d'un dôme. Les Égyptiens, les Scandinaves, les Hindous, les Mayas, les Incas, les Navajos, les Hébreux, etc. Tous savaient que la Terre était plate et surplombée par le firmament, qui est en fait une barrière impénétrable recouvrant notre Terre plane. Le modèle de la Terre plate domina pendant des milliers d'années, et ce n'est qu'en 1543 que Nicolas Copernic proposa le modèle héliocentrique de l'univers. Mais malgré cela, le modèle de la Terre plate et ses partisans restèrent très présents, et ce jusqu'aux années 1900. Nous en avons des preuves au travers de livres comme Zététique Cosmogénie de Thomas Winship, publié en 1899. Terra firma, la Terre n'est pas une planète, la preuve par les textes sacrés, la raison et les faits de David Wadlow Scott, publié en 1901. Ou même Roi déchu de Gerard Hickson, publié en 1922, dans lequel l'auteur explique dans le détail toutes les inconsistances du modèle héliocentrique, les erreurs faites par des gens comme Copernic, Einstein, Newton, Kepler, etc. Donc on peut voir que depuis la nuit des temps et jusqu'au début des années 1900, le modèle de la Terre plate et stationnaire était prédominant. Honnêtement, l'idée de la Terre plate n'a jamais complètement disparu, mais pour les besoins de cette vidéo, on placera le curseur au début et milieu des années 1900. Dans un magazine d'août 1931, appelé Sciences populaires, l'explorateur Auguste Piccard se laissa aller à déclarer: cela semblait être un disque plat avec un bord relevé, après une ascension en ballon à 16 km d'altitude. 16 km, c'est 16 000 mètres. Aujourd'hui, nous avons des ballons qui montent à 33 000 mètres d'altitude, ce qui fait 33 km. Et la Terre apparaît toujours aussi plate, sans parler de l'horizon qui reste toujours à hauteur d'yeux à cette altitude, quelque chose d'impossible sur une Terre sphérique. La science mainstream nous dit que la courbure est visible à partir de 10 000 mètres. Ça n'est juste pas le cas. Maintenant, passons à une autre chronologie historique, celle qui consista à occulter la Terre plate. Nous allons exclure Copernic ici. Nous savons que l'héliocentrisme, ou la Terre toupie, a été introduit au XVIe siècle. Mais ce n'est pas avant le XXe siècle que certaines initiatives furent prises afin de nous cacher la véritable forme, la véritable nature de la Terre. Ils ont en fait commencé à nous programmer en 1912, avant même toute soi-disant preuve de la forme de la Terre. Avec la création de Universal Pictures, un globe tournant nous a été présenté devant chaque film produit par cette société depuis plus de 100 ans. Mais bon, cela a commencé en 1912 et continua, et en 1946, nous avons l'opération High Jump, une expédition dans l'Antarctique menée par l'amiral Richard E. Byrd, présentée comme une mission de test d'équipement et de repérage en vue de l'installation et du maintien de bases militaires de recherche. Il est prétendu qu'ils ont parcouru la ligne côtière de l'Antarctique durant cette expédition. Qui sait ce qu'ils ont pu trouver? Faisons une avance rapide jusqu'en 1955, opération Deep Freeze, qui est une expansion de l'opération High Jump, consistant à augmenter le nombre de bases de recherche en Antarctique. Avançons encore jusqu'en 1958. La NASA est créée, puis suivent la proposition du traité de l'Antarctique en 1959 et sa réalisation en 1961. Ce traité interdit aux civils l'accès à l'Antarctique, à l'exception de tours guidées, méticuleusement supervisées. En 1962, l'opération Fishbowl se déroule, et c'est là que certains commencent à s'imaginer qu'ils ont dû trouver le firmament ou le dôme durant les expéditions High Jump et Deep Freeze, car pour des raisons ignorées, des missiles ont commencé à être tirés à la verticale, comme pour tester la résistance du firmament, sans parler du nom de l'opération elle-même, Fishbowl, bocal à poisson, assez symbolique du caractère clos de notre monde. Beaucoup de gens ne croient pas aux armes nucléaires, mais je ne peux ni infirmer ni confirmer cela. Il vous faudra faire vos propres recherches. Donc, la même année 1962, JFK déclare « Nous avons choisi d'aller sur la Lune.
Maintenant, je pense que tous ces événements correspondent finalement à la découverte de la vraie nature de notre Terre et de son dôme cristallin infranchissable. N'oubliez pas, ils savent que nous y sommes enfermés et que nous ne pouvons pas en sortir, et ils choisirent de nous faire croire le contraire, ce qui est en train de se retourner contre eux, mais nous y reviendrons plus tard. Continuons. 4 ans plus tard, en 1966, l'orbiteur lunaire 1 prend soi-disant la toute première photo de la Terre depuis l'espace profond. 2 ans après ça, en 1968, Apollo 8 ramène ceci. En 1969, il ramène cela, après le premier alunissage d'Apollo 11 et de son équipage. Et en 1972, après leur dernière mission sur la Lune, ils nous offrent la plus fameuse photo de tous les temps, Blue Marble. Ces prétendues photos de la Terre, surtout la Blue Marble de 70, sont en fait l'unique raison de leur soi-disant voyage sur la Lune. Le débat Terre sphérique, Terre plate est terminé. Les anciennes cultures, de par le monde, les auteurs d'ouvrages sur la Terre plane parus au siècle dernier, ont tous tort. La Terre n'est pas plate, la NASA l'a prouvé. Game over. Nous vivons sur une Terre toupie, exactement comme Universal Pictures l'a prédit. Le seul problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, personne sur Terre ne peut détecter ni sa courbure, ni son mouvement, qui d'ailleurs n'ont jamais été prouvés. Et d'un seul coup, soudainement, nous ne sommes plus capables de dépasser l'orbite basse terrestre. Au début de la prochaine décennie, une série de vols en équipage aura lieu afin de tester et valider les techniques d'exploration nous permettant de dépasser l'orbite basse terrestre. Le prochain vaisseau de la NASA, déjà en cours de réalisation et testé un peu partout aux États-Unis, sera capable de ceci et plus encore. C'est le vaisseau spatial qui va permettre aux humains d'explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA et pour l'exploration. Appelé Orion, ce véhicule d'équipage multitâche de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer la zone au-delà de l'orbite basse terrestre. Alors qu'on s'éloigne de la Terre, on doit franchir la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse. Nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des équipages dans cette région de l'espace. Les genres de technologies que nous testons ici, dans la station spatiale, sont absolument utiles dans notre quête de dépassement de cette limite basse terrestre. Je pense que de bien des manières, cela ressemble à de la science-fiction. La NASA prévoit de fabriquer une fusée appelée SLS, qui est un lanceur pour cargo lourd, quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous avons aujourd'hui, et il sera capable de lancer la capsule Orion avec un équipage à bord, et aussi d'autres éléments, pour atteindre sa destination au-delà de l'orbite basse terrestre. Pour l'instant, on ne peut que voler à la limite de celle-ci, et c'est le plus que l'on puisse faire. Avec ce nouveau système que nous fabriquons, nous allons pouvoir aller au-delà, et espérons-le, amener des humains à explorer la Lune, Mars, les astéroïdes. Il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller, et nous fabriquons tous ces éléments d'ensemble, pour justement faire ça. L'orbite basse terrestre se situe entre 160 km et 1900 km d'altitude. Donc on va dire 1900 km. C'est un gros problème, parce que la Lune, d'après le modèle héliocentrique, est à 380 000 km de distance. Cela fait une énorme différence. Comment se fait-il qu'il a été possible d'aller sur la Lune 6 fois, entre 1969 et 1972, et que nous sommes maintenant, en 2017, incapables de parcourir ne serait-ce que 1% de la distance? Oui, 1%. Nous ne pouvons même pas parcourir 1% de cette distance. Bien sûr, ils prétextent cette ceinture de radiation. Mais la réalité est que la ceinture de Van Allen est une couverture pour nous cacher le firmament. Nous vivons sur une Terre plane, à l'intérieur d'une structure fermée. Cela a toujours été le cas, et restera toujours le cas. Cette notion ridicule que nous vivons sur une Terre toupie fonçant à travers l'espace infini est très nouvelle quand on la rapporte à la chronologie entière de l'humanité et au rythme où vont les choses. Celle-ci n'en a plus pour très longtemps. La supercherie de l'héliocentrisme aura finalement eu une existence éphémère dans sa tentative de priver l'être humain de sa divine nature. C'était ODD TV. Merci de votre attention.